Merci. La parole est à monsieur Christian Hutin. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais débuter ma question en vous remerciant de me permettre de la poser, par une citation qui, je suis sûr, vous agrée. Elle a une double paternité, celle de Philippe Séguin et celle de Jean-Pierre Chevènement. Eh oui, belle paternité. Faute de République, se meurt d'une manière générale la République dans les quartiers. Cette question est une question extrêmement importante. Extrêmement importante. On peut la dédier à un chantier que Monsieur le Premier ministre a lancé récemment, et je reviendrai sur un propos qu'il a tenu, un propos sur lequel je viendrai sur l'étymologie. Il est des gens qui se pensent à part dans leur quartier, avec une barrière, un fossé. Il faut absolument monter ce chantier. Il existe des matériaux. Ces matériaux existent, ce sont des matériaux qui consistent dans les fonds de participation des habitants, les fonds de travaux urbains, les ateliers de la laïcité, les ateliers de la laïcité, oui, les ateliers de la laïcité, les ateliers de la République, les parents relais. C'est un énorme chantier à mener. Ce chantier, Monsieur le ministre de la Ville, je suis sûr que vous allez pouvoir le mener dans les mois qui viennent. Il y a un grand espoir dans ces quartiers, un énorme espoir qui doit vivre. Nous ne pouvons laisser ces barrières, ces fossés se creuser. J'espère que dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent, Monsieur le ministre de la Ville et Monsieur le Premier ministre, vous pourrez venir inaugurer nos quartiers. Et on pourra dire, les citoyens, les habitants de ces villes pourront dire, ici, on s'honore du titre de citoyen. Et j'espère que ce sera le cas. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christian Hutin, la politique de la ville a connu beaucoup de succès. Cela mériterait d'être mieux connu. La politique de la ville a connu aussi des échecs. Il n'est pas question de les cacher. Et la mobilisation républicaine de tous les acteurs est aujourd'hui requise. La situation dans une centaine de quartiers est grave. Le Premier ministre Manuel Valls l'a rappelé récemment. Et sur le terrain, Myriam El Khomri et moi-même, nous constatons avec lucidité ce constat extrêmement inquiétant. Dans ces quartiers, la continuation de ce qui a été fait n'est plus possible dans l'État. Il faut changer de braquet. Nous avons engagé un travail de concertation et de mobilisation. Notre perspective est de livrer début mars, à l'occasion d'un comité interministériel dédié à la lutte contre les inégalités, un plan d'action qui engagera ceux qui auront à participer à son élaboration. Mon chantier prioritaire, Mesdames et Messieurs les députés, c'est de casser les ghettos. La concentration des populations les plus pauvres dans les mêmes quartiers, c'est une insulte à la République. Vous le savez, nos priorités sont l'amélioration du cadre de vie avec la rénovation urbaine, mais c'est aussi revoir la politique de construction et d'attribution des logements, et c'est le retour forcé, si nécessaire, des services publics. Nous apporterons une réponse globale, déterminée contre la ghettoisation. Il faut aussi que la République tienne ses promesses pour que tous nos concitoyens croient en elle, emploi des jeunes, égalité femmes-hommes, lien avec les parents isolés, éducation dans l'école et hors de l'école. Il nous faut reconnaître l'abandon de certains territoires et les réinvestir. Mesdames et Messieurs les députés, les problèmes des quartiers sont ceux de toute notre société. Merci.